On appelle ça les organismes génétiquement modifiés ou plus simplement les produits transgéniques comme le maïs ou le soja. Depuis que leurs cultures ont été autorisées pour les États-Unis et même en France pour le maïs, les consommateurs de produits bio ne savent plus à quel saint se vouer. Ils essaient donc par tous les moyens de s'assurer que les produits qu'ils achètent sont bien 100% naturels. Dominique Barou et Marc Millet. Ah non, mais celle-là, vous pouvez y aller, hein. Ici, dans ce supermarché bio de la région parisienne, les clients surveillent ce qu'ils vont mettre dans leur assiette. Et le transgénique, ils sont contre. C'est une manipulation, c'est quelque chose qui va à l'envers de quelque chose de naturel. Ça m'inquiète parce que ça inquiète des gens qui sont plus qualifiés que moi. Je pense que dans les maisons bio, il y a une protection qui est faite parce que je pense qu'ils sont contre, mais ça ne m'empêche pas de regarder les étiquettes. Yaourt au soja, saucisse de soja, pâté de soja, le soja comme le maïs est un des éléments de base de l'alimentation biologique. Pas de chance, ces deux produits sont les plus susceptibles aujourd'hui d'être génétiquement modifiés. Que faire? Le chocolat qui traditionnellement utilise de la lécithine de soja, soit on a de la lécithine de soja qui est en bio comme c'est indiqué, hein, soit on a des chocolats qui ont carrément arrêté l'utilisation de la lécithine de soja. Pour le soja, seul le produit importé, en particulier des États-Unis, peut être transgénique. En revanche, tout maïs français est désormais suspect depuis l'autorisation de culture en France de variétés transformées. Le maïs transgénique diffuse par pollinisation sur les autres maïs, donc on ne va plus avoir aucune certification sur le maïs bientôt. Donc je ne vois pas comment on peut s'en sortir, sinon qu'en arrêtant complètement l'utilisation de ce produit. L'entreprise Tribala, 70% des yaourts bio vendus en France, n'a pas attendu le débat actuel pour traquer les organismes génétiquement modifiés qu'on appelle OGM. Pas de lécithine de soja dans le yaourt et dans le riz au lait, l'amidon de maïs est remplacé par l'amidon de blé. C'est à ce prix qu'elle conserve le label AB, le label bio. L'administration a été prise de court par la rapidité de ces OGM et c'est les professionnels avec les organismes certificateurs qui ont fait une grande partie du travail. Plus encore, chacun des ingrédients des yaourts sont analysés en laboratoire en présence d'huissiers. Le combat contre le transgénique est total. Produire bio, ça va jusqu'à vérifier ce que mangent les vaches.